Si la sinistralité croissante des actes en implantologie doit être relativisée par l'augmentation du nombre des actes proprement dits effectués en cabinet, la sinistralité récente en croissance continue nécessite malgré tout de motiver les confrères sur un ratio risque élevé dans ce type de réhabilitation. Il faut insister sur les étapes essentielles, à savoir respect des bonnes pratiques, rigueur absolue des actes opératoires et en insistant également sur un phénomène principal, à savoir que la prothèse guide la restauration implantaire. Dans 20% des cas, nous avons des implants qui sont correctement ostéo-intégrés mais qui ne sont pas exploitables prothétiquement car n'ont pas été guidés par le projet prothétique. En effet, c'est le projet prothétique qui doit réellement conditionner la mise en place des implants pour pouvoir les exploiter correctement. Que se passe-t-il quand il y a plusieurs intervenants? En cas de plusieurs intervenants, il est évident qu'il faut une synergie particulière, il faut une collaboration étroite entre les différents praticiens. Pour résumer, il y a celui qui va poser l'implant et celui qui va réaliser la phase prothétique. Il faut que le praticien qui a décidé du choix de la réhabilitation prothétique puisse d'abord guider le référent en implantologie en fonction du projet technique qui a été élaboré. Selon la complexité du cas prothétique à traiter, il faudra évidemment envisager des empreintes d'études, même un workshop si nécessaire, de manière à donner le maximum d'informations au praticien qui posera les implants. Toi qui vas poser les implants, quel est ensuite ton projet et ton plan de traitement? Alors, de préférence, l'implantologue réalise un bilan complet avec l'imagerie qui lui paraît adaptée à la situation clinique et en fonction de cette imagerie, propose à son correspondant qui assurera la partie prothétique le projet chirurgical tel qu'il peut le réaliser dans les conditions définies par le patient. Autrement dit, le praticien qui réalise la phase prothétique est en quelque sorte le maître d'œuvre du projet global, sachant qu'effectivement, il devra ensuite assumer la pose de la prothèse sur les bases qui auront été faites par l'implantologiste. Il est en effet primordial que les deux praticiens s'entendent au préalable pour savoir exactement, sans aucune improvisation, qui va gérer quelle étape, notamment si une complication survient pour le patient. Chaque praticien, au moment de lancer le plan de traitement, établira en conséquence un devis, un plan de traitement pour obtenir un consentement éclairé, daté signé de la part du patient, chacun dans sa spécialité. Qu'en est-il exactement au niveau de la phase implantaire? Alors, une fois que le patient a accepté le traitement et que les alternatives surtout lui ont été proposées, il appartient à l'implantologue de bien planifier sa stratégie implantaire. Une fois le délai de réflexion observé, les implants sont posés par l'implantologue en fonction de la situation clinique. Si celle-ci présente des difficultés qu'il n'avait pas anticipées, il stoppe son projet et avise son correspondant pour redéfinir avec lui les modalités à corriger pour pouvoir exploiter la meilleure situation clinique et anatomique possible en vue du projet prothétique ultérieur. C'est un élément essentiel de la coordination entre praticiens. Il est évident que lorsque, en tant qu'implantologiste, tu t'aperçois de ne pas pouvoir réaliser exactement une pose d'implant conforme aux données en fonction de mon projet prothétique, il est préférable à ce moment-là effectivement de ne pas faire un peu n'importe quoi, de ne pas vouloir non plus extrapoler par rapport à mon projet. Il est impératif que l'on se rencontre, que l'on rediscute du cas, de manière à ce que tu puisses repositionner tes implants, éventuellement sur un projet prothétique que j'aurais modifié. De la même manière, cette situation ne devant pas exister si effectivement nous avons collaboré comme nous l'avons dit, que penses-tu d'un cas où je me trouverais confronté à des implants qui m'interdiraient de poser une prothèse comme je le souhaitais? Alors, il est préférable de ne pas forcer la main quand la situation n'est pas propice à la réalisation prothétique. Mieux vaut s'abstenir, quitte à revenir en arrière après avoir redéfini le projet global avec l'implantologue afin de ne pas créer d'autres complications qui pourraient survenir après la pose des prothèses. Donc le conseil pratique, ne jamais essayer de moduler un projet prothétique pour essayer d'exploiter un implant qui est inutilisable. Il vaut mieux revoir avec l'implantologiste la manière éventuellement même de déposer l'implant pour pouvoir repartir sur un projet cohérent. Ça paraît plus sage. D'une manière générale, en fonction des conclusions que nous avons pu tirer dans ce focus, je pense qu'il est essentiel que l'ensemble des confrères comprennent lorsqu'ils travaillent à plusieurs intervenants sur une réhabilitation plantoportée que l'harmonie, la coordination des intervenants est essentielle et que cet effort de communication et de prise de temps de réflexion, voire de correction, permet d'adapter un exercice beaucoup plus serein et de minorer les échecs potentiels dans ce type de réhabilitation, trop visibles encore au niveau des déclarations.